Eh bien, coucou les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est encore moi, Eddie Kojan, l'avenir des jeunes filles, le rétroviseur des vieilles dames, le louba mince, celui qui est musclé en esprit et mince sur le corps. Tu peux m'appeler la musculature interne, désormais le mec le plus craquant. Ouais. Voilà, ça a fait, je crois, 10 jours que j'ai pas fait de vidéo. C'est parce que j'étais super occupé. Actuellement, vous me voyez faire vidéo là, ça ne veut pas dire que je suis libre. Donc, n'allez pas m'aider quelque part là-bas. C'est juste que c'est aujourd'hui là, il y a eu un peu de temps quoi. Voilà. Sinon, j'étais occupé. Bien, aujourd'hui, je vais vous expliquer les motifs de refus du visa. Si vous connaissez ces motifs-là et que vous savez un peu pourquoi ils sont donnés, comment ça fonctionne, vous pourrez mieux les éviter. Donc, augmenter vos chances pour pouvoir avoir votre visa tranquillement. Donc, pour ceux qui viennent de me découvrir, j'ai fait pas mal de vidéos par rapport à la campagne Campus France, par rapport aux études à l'étranger et tout. Vous pouvez faire tout sur ma chaîne. Et puis, en fonction de vos questions, vous allez voir les titres. Si vous trouvez, vous regardez. Et puis voilà. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me laisser un pouce vers le haut, à poser vos questions en commentaire. Et puis, à vous abonner à tous mes réseaux sociaux qui s'affichent là. Surtout Instagram. Merci. Générique. De retour, bien. Ce qu'il faut savoir déjà au niveau des motifs de refus de visa, il existe 7 motifs de refus de visa en Afrique. Je précise, en Afrique. Vous allez savoir pourquoi je suis en train de dire ça. Donc, il existe 7 motifs de refus de visa que je vais vous afficher ça à l'écran tout à l'heure. Vous allez pouvoir voir. Mais déjà, moi, je commence. Le premier motif, c'est le document de voyage présenté est faux ou falsifié. Je vais rentrer dans les détails après, là je lis juste. Le deuxième motif, vous n'avez pas fourni la preuve que vous disposez de ressources suffisantes pour couvrir vos frais de toute nature durant le séjour en France ou vous n'êtes pas en mesure d'en acquérir légalement les moyens. Le troisième motif, vous n'avez pas justifié de votre admission dans un établissement d'enseignement supérieur français ou dans un organisme de formation professionnelle pour y suivre un cycle d'études. Bref, vous voyez un peu, hein, c'est ce qui s'affiche sur l'écran là. Donc là, je vais passer à l'explication des motifs. Soyez vraiment très attentifs parce que je vais vraiment détailler. Et si j'ai détaillé quelque chose et que la question revient en commentaire, vous voyez que ça devient un peu exprès quoi. C'est là on dit qu'il dit il répond pas. Donc suivez jusqu'à la fin. Bien, pour le premier motif, c'est en français. On dit le document de voyage présenté est faux ou falsifié. Ça, c'est pour ceux qui font les faux passeports. Là. Vous allez dire que, ouais, est-ce qu'il y a des gens qui font faux passeports? Oui, oui. Il y a des personnes comme ça qui font des faux passeports et puis qui vont faire la demande de visa. Donc, dans ce type de cas-là, c'est pour ceux qui ont présenté de faux passeports. Et puis, en même temps, souvent, encore aussi ce type de motif-là à ceux dont le passeport va expirer bientôt. Voilà, pour ceux qui ne le savent pas, pour une demande de visa étudiant, un visa long séjour d'une durée de 12 mois, votre passeport doit avoir 15 mois minimum de validité. Et ça même c'est partout. Dans tous les pays où vous voulez partir, si vous avez déjà eu à faire des demandes de visa, lorsque vous voulez avoir le visa, on dit toujours que votre passeport doit être valide 3 mois après l'expiration de votre visa. Et dans le cas de la France, pour les études en France, vous devez avoir un passeport de 15 mois minimum comme validité. Sinon, si c'est moins que ça, allez faire un nouveau passeport. Et ça, c'est généralement partout, sauf pour les Algériens. Les Algériens, je crois, avec un passeport de 8 ou 9 mois de validité, eux, ils peuvent faire. Algériens et puis nous, on n'est pas la même chose. Merci. Maintenant, pour le deuxième motif. Vous n'avez pas fourni la preuve que vous disposez de ressources suffisantes pour couvrir vos frais de toute nature durant le séjour en France, ou vous n'êtes pas en mesure d'en acquérir légalement les moyens. Ce motif-là, c'est simplement pour vous dire que les papiers de garantie financière, la prise en charge que vous avez eu à faire, ça ne convainc pas le consulat.
Si vous avez utilisé un garant, cela veut dire que votre garant, il n'est pas solvable. Et qu'est-ce que c'est qu'un garant solvable? J'ai eu à l'expliquer dans plusieurs vidéos passées déjà. Un garant solvable, c'est un garant qui touche au minimum le triple de ce qu'il doit vous envoyer. Donc, pour quelqu'un, par exemple, à qui son garant doit envoyer 200 000 francs par mois, pour que son garant soit solvable, vous faites 200 000 francs fois 6. Vous allez voir que son garant doit avoir un salaire minimum de 600 000 francs pour pouvoir lui faire une prise en charge de 200 000 francs par mois. Dans ce type de cas-là, c'est ce qu'on dit garant solvable. C'est-à-dire que son salaire, il divise par 3. Ce qu'on trouve, c'est ce qu'il vous donne. Et si ça n'arrive pas aux 615 euros, j'ai eu à le dire, vous pouvez toujours prendre un deuxième garant. Mais ne dépassez jamais cette limite de tiers. C'est-à-dire, quand vous voulez faire la prise en charge, divisez toujours le salaire de la personne par 3. C'est le montant maximum qu'il peut vous donner par mois dans sa prise en charge. Si vous faites plus que ça, c'est à vos risques et périls. C'est ça qui engendre le motif 2. Donc, on trouve que votre garant n'a pas suffisamment les moyens pour pouvoir vous nourrir une fois que vous allez être en France ou bien payer votre logement une fois que vous êtes en France. Voilà. Donc, on dit quoi même déjà? Que ou vous n'êtes pas en mesure d'en acquérir légalement ces moyens. C'est-à-dire que ton derrière là, c'est pas soudé. Si tu viens en France comme ça, tu risques de voler pour pouvoir te nourrir. Voilà. Donc, dans ce type de cas là, c'est surtout par rapport au garant. Je le répète, c'est quand le garant n'est pas solvable qu'on colle ce type de motif. Mais tous les garants peuvent être solvables à condition que vous divisez leur salaire là par 3. Ce que vous trouvez, c'est le montant maximal qu'ils puissent vous envoyer par mois. C'est tout. Si ça n'atteint pas les 615 euros, vous prenez un deuxième garant pour ajouter là-dessus, de sorte à ce que ça fasse 615 euros. Et vous divisez aussi le salaire du deuxième garant par 3 pour trouver le montant maximal qu'il peut faire dans la prise en charge. J'espère que c'est clair. Pour ceux qui n'ont pas les parents qui touchent beaucoup, le compte bloqué, c'est la meilleure option. Voilà, le compte bloqué, c'est la meilleure option. Donc, le motif 2, je l'ai expliqué. Donc, vous voyez un peu ce qu'il y a à faire pour pouvoir éviter un motif 2 lié à un garant non solvable. Tous les garants peuvent être solvables à condition de diviser les salaires par 3 qui représentent le montant maximal qu'ils puissent vous envoyer par mois. C'est rentré. D'accord. Je continue. Le motif 3. Vous n'avez pas justifié de votre admission dans un établissement d'enseignement supérieur ou dans un organisme de formation professionnelle pour y suivre un cycle d'études. Bien, ça va vous faire rire, mais ça arrive. Il y a certains qui vont faire la demande de visa, qui ont fait Campus France, mais ils ne mettent pas leur accord préalable là, dans leur dossier de demande de visa. Vous voyez. Après l'accord préalable, selon les dernières informations que j'ai pu avoir, en fonction des pays, ce n'est pas tellement obligatoire. Il suffit juste que Campus France vous donne un mail de fin de procédure que vous pouvez prendre pour partir au visa. Ça marche. Mais il faudrait qu'il y ait quelque chose qui prouve que vous êtes passé par Campus France. Et quelque chose qui prouve que vous êtes passé par Campus France, c'est soit l'accord préalable d'inscription, c'est soit le mail de fin de procédure. Si vous n'avez pas mis ça dans votre dossier pour aller faire la demande de visa, même si vous avez payé 10 000 euros dans une école privée, le papier que l'école privée là, va vous donner pour dire que vous êtes admis, là, ça ne représente rien auprès du consulat. C'est soit le mail de fin de procédure de Campus France, c'est soit l'accord préalable d'inscription qui est donné par Campus France qui est considéré par le consulat. Donc, évitez le motif 3 parce que c'est un motif tellement bête que je vois qu'on colle ça souvent à certains. Voilà, j'espère que c'est clair. On continue. Motif 4. Vous n'avez pas justifié... Oh non, ça, je me suis trompé, pardon. Il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que vous séjournerez en France à d'autres fins que celles pour laquelle vous demandez un visa pour études. Je relis. Il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que vous séjournerez en France à d'autres fins que celles pour lesquelles vous demandez un visa pour les études. Bon, ça là aussi, là, c'est en français, mais on ne sait jamais. Je vais détailler pour vous. C'est-à-dire que le consulat pense que
vous là, vous voulez venir en France ici pour faire autre chose que les études. Dans ce type de cas-là, quand vous collez simplement le motif 4, dans ce type de cas, ça fait directement penser à la vie SCAC. Ceux qui ne savent pas c'est quoi la vie SCAC, allez dans, comment dire là, sur ma chaîne et puis fouillez. Vous allez voir. Je crois que c'est peut-être la 8e vidéo quand vous fouillez. Voilà. Et c'est la vie SCAC. Quand la vie SCAC il est défavorable, c'est très compliqué pour vous de pouvoir avoir le visa. Donc, si on vous colle simplement un motif 4, c'est que votre avis SCAC, là, il est un peu en danger. Et ça, généralement, ça arrive à ceux qui rétrogradent trop. Voilà, c'est-à-dire qui rétrogradent de plus de 2 ans. À la limite, même si vous devez rétrograder là-bas, c'est 1 an maximum. Peut-être vous êtes en licence 3, vous postulez en licence 2. Ça, c'est vraiment le maximum. Sinon, quand vous partez trop derrière, à moins que ce soit un changement de filière que vous faites, il y a un problème. Vous voyez. Ou bien aussi, ça arrive à ceux qui vont faire les préinscriptions dans les universités privées de façon, excusez-moi, bête. Voilà, c'est-à-dire le gars, il est là, il est en droit, et puis il s'en fait une préinscription en économie. Quand toi-même tu vois le choix que tu as fait là, on sait directement que ton objectif, c'est arriver en France ici. Sinon, comment quelqu'un qui est en droit, en licence 3 de droit, il veut postuler en licence 3 d'économie? Il n'y a aucune logique. Tu vas te prendre un motif 4 forcément. Parce que quand toi-même tu le regardes là, quelqu'un qui est en licence 3 de droit, il ne peut pas aller faire licence 3 d'économie. Même si en économie, là, il y a droit là-bas aussi. C'est pas pareil. Voilà. Donc, ce sont les trucs bêtes comme ça là qui font qu'on colle les motifs 4. Maintenant, après l'année dernière, il y a certains qui ont eu les motifs 4, surtout au Sénégal, à qui j'ai conseillé la lettre de motivation. Donc, ils ont eu à faire les lettres de motivation et puis à redéposer le même dossier de visa là. Ils ont juste ajouté la lettre de motivation et puis c'est passé. Donc, votre avis SCAC là, s'il est négatif, vous pouvez le changer avec une bonne lettre de motivation. J'insiste, une bonne lettre de motivation. Merci. On peut continuer. Voilà. Le motif 5. Les informations communiquées pour justifier les conditions de séjour sont incomplètes et ou ne sont pas fiables. Les informations communiquées pour justifier les conditions de séjour sont incomplètes et ou ne sont pas fiables. Bien, ça aussi, c'est en français. Les informations communiquées pour justifier les conditions de séjour. Vous allez entendre des gens dire que ouais, quand on te colle le motif 5, c'est par rapport à l'hébergement. C'est pas forcément ça. Voilà. Soit il y a des documents qui manquent, ça peut te faire un motif 5. Et voilà. Soit, comment dire là, soit ton garant n'est pas solvable, soit c'est le logement. Mais quand vous entendez motif 5, ne pensez pas directement au logement. Parce que je relis. Les informations communiquées pour justifier les conditions de séjour. Conditions de séjour là, ce n'est pas logement seulement. Conditions de séjour là, il y a où vous allez habiter. Il y a est-ce que où vous allez habiter là, c'est proche de votre université. Est-ce que c'est réellement faisable? Toi par exemple, tu ne peux pas être à Évry et puis avoir ton école à Caen ici. Même si c'est 2 heures de route là, tu n'as pas fait 2 heures de route là chaque jour. Ce n'est pas faisable. Toi, tu as quel argent pour prendre train tous les jours? Vous voyez, donc il y a la logique de tout ça là. Déjà, est-ce que, par exemple, la distance entre le logement et puis votre école, est-ce que c'est réaliste? Maintenant, si c'est pas réaliste, si c'est réaliste, est-ce que votre garant là, quand on regarde avec ses charges qu'il a déjà là, est-ce qu'il sera en mesure de vous envoyer 615 € là par mois comme il a eu à le dire dans sa lettre? Donc vous voyez que le motif 5 là, ça regroupe plusieurs trucs. Ça regroupe tout ce qui est conditions de séjour, lieu d'habitation, comment vous allez vous nourrir, comment vous comptez vous habiller, comment vous allez étudier, tout ça là, on appelle ça conditions de séjour. Donc n'attribuez pas directement le motif 5 au logement. C'est pas forcément ça. On continue. Motif 6. Les informations... Bon, ça c'était le motif 5. Motif 6. Vous faites l'objet d'une mesure vous interdisant le retour sur le territoire français. Ah!
Ça là, c'est que tu étais déjà ici, ton passeport ou bien je sais pas quoi, ton visa là, il est expiré. Tu es resté ici jusqu'en... Après, tu es reparti. Quand c'est comme ça là, on te fiche. Donc pour repartir là, c'est compliqué. Si tu as une interdiction de venir, ou bien on t'a attrapé à Campus France pour un cas de fraude, c'est mort. C'est-à-dire que tu as fait 5 ans sans venir ici. C'est comme ça. Donc c'est ça le motif 6. Donc ceux qui fraudent, qui font les trucs sur leur bulletin, là, ça va risquer péril. Mais si on vous a attrapé, ne gaspillez plus votre argent. Et oubliez l'Europe. Oubliez l'Europe, allez faire ça ailleurs, dans d'autres pays, pour au moins 5 ans. Quoi. Voilà, c'est comme ça. Maintenant, le motif 7. Vous présentez un risque de menace pour l'ordre public, la sécurité publique, la santé publique. Bon, ça là, si tu représentes un risque pour l'ordre public, c'est que peut-être, je ne sais pas, tu es djihadiste, tu es terroriste, ou bien, genre, tu étais le petit frère de Ben Laden. Sinon, il ne voit pas en quoi on va te coller le motif 7. Mais attention, hein, on colle ça aux gens. J'ai déjà vu ça chez les Algériens. Voilà, on colle ça aux gens quand même. C'est déjà ça. Maintenant, il y a un point sur lequel je veux revenir. En début de vidéo, j'ai dit il existe 7 motifs de refus pour l'Afrique. Par contre, ceux qui sont en Biélorussie, l'année dernière, j'ai eu ce type de cas-là, eux, ils ont 8 motifs de refus. Eux, le 8e motif de refus, en fait, c'est l'avis SCAC. C'est-à-dire quoi? Chez eux, quand tu as un refus de visa et que c'est l'avis SCAC, c'est directement marqué parmi les motifs de refus là que c'est l'avis SCAC. Ce qui n'est pas le cas dans les autres coins. Souvent, tu vois que tu as eu un refus de visa pour motif 4 et 5. Pourtant, tu as eu 2 acceptations. Mais quand tu vois le motif 4, tu as tendance à penser que c'est l'avis SCAC. Alors que souvent, ce n'est pas forcément ça. Donc, j'avais lancé une pétition que je vais relancer d'ailleurs pour que le consulat en Afrique, les consuls qui sont en Afrique puissent, comment dire, intégrer le motif 8 qui est l'avis SCAC pour que les gens puissent dormir tranquille. Parce qu'on te refuse pour quelque chose, mais tu ne sais même pas exactement. Tu refais ta demande de visa, on te colle le motif 4. Tu ne sais pas ce qui les fait penser que quand tu vas venir en France, là, c'est pour faire autre chose. Est-ce que c'est ton avis SCAC? Est-ce que c'est parce que tu as trop repris de classe? Est-ce qu'ils ont vu que tu as ta maman ici ou bien tu ne sais pas? Donc, vous voyez que s'il y a un 8e motif, qui est le motif de l'avis SCAC, vous êtes déjà libéré. Si on ne le coche pas, c'est que ce n'est pas votre avis SCAC. Donc, je vais remettre encore une fois le lien de la pétition que j'avais faite. Vous allez signer la pétition pour qu'on puisse ajouter un motif 8 par rapport à l'avis SCAC. Moi, je suis déjà en France. Si vous voulez là, ne signez pas. C'est votre problème. Mais ça va vous risquer péril. Hein? Voilà. Merci. Donc, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous sera utile. Et puis, on se dit à très bientôt pour un vlog. On est ensemble.